Bref, c'est bien beau de se la racler et tout, mais moi j'avais quand même un sujet important à vous faire part ce soir. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de FDJ officielle sur Snap à propos des princes et princesses du ghetto. Donc, partie 6 exactement. Donc, c'est une parodie, c'est de l'humour, de la taquinerie, tout simplement à prendre au second degré. Et après, je vous dirai mon avis, Bref, c'est n'hésitez bien beau de pas. se la racler et tout, mais moi j'avais quand même un sujet important à vous faire part ce soir. Ça concerne toute la communauté musulmane, toute la communauté lyonnaise et tous les frères et sœurs qui voudront bien nous aider. On a eu un petit souci récemment là au niveau de la mosquée de Lyon. C'est depuis le début du Ramadan. On nous relativise des faits. On nous dit qu'il n'y a plus aucun pratiquant qui fait sa salate là-bas. Il y avait minimum, hein, je dis bien, Wallah c'est vrai, hein, au moins 300, 400 personnes ils venaient faire leur prière tous les jours. Et bah ouais, depuis le début du Ramadan, on a rencontré un problème et je demande l'aide de tout le monde. S'il vous plaît, on a vraiment besoin de collecter ces fonds pour que la mosquée elle puisse repartir de plus belle. Bref, pour être plus clair, Sofiane, depuis qu'il fait sa salade là-bas, il a niqué tous les tapis de prière. Ils sont imprégnés de l'odeur de ses pieds. Il n'y a plus personne qui veut les toucher. Je me demande s'il a déjà fait l'odo dans sa vie. Parce que t'as vu, quand il faut faire les ablutions, ah voilà, les lavabos, ils ont pris peur de ses pieds. Et voilà, hein, on a besoin de vraiment tout le monde. Je vous demande de la force pour Sofiane. Et voilà, hein, dites-vous bien que l'argent, ça va pas être reversé pour moi. Ça sera rien du tout. Ça sera pour la bonne cause. Et chaque don versé, ça sera une bouteille de Javel pour son pied. Bonjour et bienvenue à toi Adem. Je voulais te dire ouais merci, c'est très gentil ce que tu me dis, merci. Mais juste est-ce que je pourrais voir ton visage, enfin est-ce que tu pourrais juste enlever tes lunettes et ton bonnet s'il te plaît? Et voilà. Sinon merci. Ouais, Lisa, comment tu vas, Salem? Bon, écoute, franchement, t'es trop belle. Ben, écoute, fais-moi signe. J'espère qu'on pourra discuter ensemble, ça ferait vraiment plaisir. Allez, bisous, Lisa. Ouais, Lisa, comment tu vas, Salem? Bon, écoute, franchement, t'es trop belle. Ben, écoute. C'est très gentil de ta part, mais je ne suis pas intéressée. C'est très gentil de ta part, mais... Mais Alissa, tu es fada ou quoi? Mais t'es vraiment trop laide. Moi, je parle pas de Alissa, je parle de Anissa. Anissa, elle est belle, même si elle me cache, c'est pas grave. Mais Alissa, franchement, je crois vraiment que je vais venir vers toi, espèce de bagarre. Allez, ciao. Et va voir ailleurs si j'y suis. Et tu peux me clasher, je te répondrai même plus, espèce de grosse vache. Pour répondre à celle qui met son hijab juste pour faire beau, tu m'expliques pourquoi ça fait 3 jours que t'as les mêmes habits? 3 jours tu mets le même pull, meuf. Tu crains. Pour répondre à celle qui met son hijab juste pour... Alors, bande de crasseurs, vous êtes tous en train de triquer sur Anissa. Moi, je viens d'arriver, je vous l'ai piqué. Merci FDJ. Alors, bande de crasseurs. En tout cas, les mecs, force à vous. Je sais qu'on peut faire les choses bien. Je sais qu'on peut être très solidaire. Après, c'est malheureux qu'il y ait des textes qui sont sortis de leur contexte. Il y a eu un peu de pics qui sont un peu trop loin. Mais bon, force, on avance et j'espère que tout ça sera derrière et que vas-y, qu'on arrête tout ça, les mecs. Vraiment, on arrête de se prendre la tête. Il y a beaucoup de femmes dans le monde, il y a beaucoup d'hommes dans le monde. On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas aimer tout le monde, c'est une réalité. Moi je me présente, c'est Kevin, j'ai 20 ans, je suis là pour soulever des monstres. C'est simple. Ouais, salam alaikum, wesh Shana. Wesh ma princesse. Moi c'est Aziz, j'ai 29 piges. J'aimerais bien te rencontrer, passer une petite soirée ensemble, Khapta Stenda, hein. T'es ma princesse, je vais te défoncer. 69. Oh, pour mon pote que j'ai reconnu, Abdelkrim. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, FDJ. C'est pas les princes du ghetto, c'est les princes de frapper. Leurs têtes, elles sont frappées contre le mur. Oh, FDJ. Tu me régales, Franjo. C'est la mascade 69. Oh, Abdelkrim, je t'ai reconnu. Qu'est-ce que t'as, frère? Gros bisous à toi, frérot. Salam l'équipe, dédicace à la team FDJ. Voilà, je suis le nouveau prince du ghetto, c'est moi, on est là. Regardez mon visage, vous me repérez très vite. Alors, un petit message à Anissa. Hein.
J'ai envie de te rencontrer. Voilà, moi, je suis de Salon de Provence. Je suis épicier à Salon aussi. Voilà, je sors de la rate. Voilà. Bon, j'attends de tes nouvelles à très vite. Et tous les petits guignols là qui sont passés derrière là. Calmez-vous avec vos petits chibres là, calmez-vous. Allez, salam l'équipe. Bonjour, voilà. Tu dis t'as 29 ans, on dirait la mec tu connaissais Louis XIV, B. T'es un bonjour, voilà. Tu dis t'as 29 ans, on dirait... Salam alaikum les princesses du ghetto. Comment elles vont les princesses? Bon bah petit prince du ghetto à l'affût. Si vous êtes intéressés les filles, contactez-moi. On discutera plus personnellement. En tout cas j'ai 36 ans. Je suis pas loin de Lyon. Et je suis un cœur à prendre. T'as vu hier, je t'ai souhaité la bienvenue. Je me suis dit quoi? Je me suis dit ouais, elle va répondre plus tard. Elle va me souhaiter, elle va me dire merci et tout. Elle va me remercier. Mais non, que du manque de respect. Bref. Pas de soucis. Vous avez vu les garçons, croyez pas c'est une meuf bien, hein, parce que moi je la connais par cœur, hein, cette femme-là. Vous savez ce qu'elle faisait avant? Elle travaillait dans les tables de poker. Vous savez, c'est les filles là qui font en sorte que les gens restent pour cracher un peu plus d'argent, pour jouer. C'est celles qui montrent un peu les seins, qui sont un peu olé olé. Un peu ce genre de filles. En plus de ça, elle dit qu'elle vient de Paris, mais c'est une meuf du Sud. Elle est sur Paris parce qu'elle fait escorte à Paris. Wesh meuf, tu vas pas me la faire à moi quand même. Jusqu'à maintenant, j'ai rien dit. Parce que je me suis dit, la meuf, elle va me dire bonjour. Elle va me remercier. Nanana, nanana, elle va être polie. Mais non, elle a préféré ne pas être polie, faire l'ingrat. Donc moi, je vais vous dire la vérité maintenant. Elle est à Paris. Elle fait le tapin à Paris parce que dans sa ville à Marseille, elle est trop connue pour pouvoir le faire. Voilà. Avant, à Marseille, elle jouait dans des tables de poker. Elle montrait ses seins. Hein? Donc voilà. Et en plus de ça, vous savez pourquoi elle a choisi le pélo là? Parce qu'elle a vu que il y avait un peu d'argent, qu'il était âgé, qu'il y avait un peu d'argent à se faire. Elle s'en fout des gamins qui n'ont pas d'argent, vous avez pas vu? Salam à tous, je m'appelle Zineb Gang. Si tu me connais pas, c'est que vraiment t'as loupé ta vie. Ici, il n'y a pas de fausse folle, il n'y a pas de siroc. Ici, on parle français au premier soir. Je peux être la femme de tes nuits comme ton pire ennemi. J'ai entendu que Soso, tu puais des pieds. Avec moi, tu pueras pas des filles. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai entendu que Soso, tu puais des pieds. Salut FDJ, je m'appelle Otiti, je suis en Habs en ce moment, je sors d'un an et demi. J'ai vu une princesse dans votre réseau, elle m'intéresse beaucoup, elle s'appelle Alicia. Si elle est intéressée par moi, j'aimerais bien faire sa connaissance. Bisous. Ouais, bah pour la princesse là qui a ramené les produits pour mes pieds. Bah t'inquiète pas, en vrai moi quand je vais venir te voir, j'aurai déjà les pieds propres là. Si je suis allé voir l'autre avec les pieds sales, c'est parce que c'était une vieille Khamja. J'ai fait exprès de me laisser les pieds sales, wallah. C'est très gentil de t'intéresser à moi, mais je pense qu'on fera connaissance quand tu seras sorti de prison. C'est très gentil de t'intéresser à moi. T'inquiète pas, Soso, j'ai tout ce qu'il faut pour tes pieds et tout, y a pas de problème. T'inquiète pas, Soso. Salam alaikum à tous et à toutes. FDJ, merci pour la présentation, voilà, c'est gentil. Déjà, je vous dis ça à vous tous et à toute votre famille, que ça se passe bien, Inch'Allah, jusqu'à la fin. Voilà, moi je m'appelle Amine, 23 ans, algérien, mat de peau, 1m75. J'habite à Paname dans le 9-4 et dans la ville, je suis brancardier. Donc, parmi toutes les princesses qu'il y a, si on a une qui est intéressée et qui veut parler, faire connaissance dans le respect, allez, on y go, hein, c'est parti. Elle est pas mal la fille, hein, Rouf Gangsta, hein. Zineb Gangsta alors. Ah voilà, on te connaît pas, nous, je crois on a raté notre vie, hein. La preuve, on est en tôle. Si tu veux remédier à tout ça, t'as me remettre sur le droit chemin, passe me voir en privé. Mais Soso, mais moi je te comprends totalement, c'est normal d'aller les pieds sales chez quelqu'un qui est sale. Excuse-moi, quand quelqu'un il est là, il écarte ses cuisses pour un 10 balles de shit et une siroc, tout à fait normal d'aller les pieds sales là-bas. Bon, mon sang, là. Voilà, dis-moi comment on fait pour participer, tout ça, tout le tralala. Voilà, c'est dinguerie ton truc. On va bien d'ahka.
Wesh, mon sang, bah pour participer, faut envoyer une vidéo avec un filtre que je t'envoie et tu l'enregistres, tu me l'envoies. Pourquoi tu m'envoies ta photo à moi? T'as cru que j'étais une princesse? Sale chouin. Ah, le sang, je suis désolée, mais déjà, t'es sans Chico et en plus, on dirait t'as la calvitie. On dirait t'as 40 ans, c'est pas possible, je peux parler avec toi. C'est pas possible. Ah, le sang, je suis désolée, mais déjà, t'es sans Chico et en plus, on dirait t'as... Ah, ça y est, voilà, vous allez tous le répéter. Machiko cassé, patin, couffin. Wallah, ok, même avec Machiko cassé, je te bouffe le cul. Et tu parles de calvitie, voilà, je suis à 2 doigts d'avoir les cheveux longs, qu'est-ce que tu racontes? Bref, je te laisse aller voir ton pote le crasseux, qui pue des pieds. De toute façon, entre crasseux, voilà, vous allez bien vous entendre. Mais voilà, ça y est, je sais vous êtes qui, vous deux. Wallah, je sais vous êtes qui. Et on a Greg Bébé, ou c'est Soso, et on a Maëva Genam Tawish, c'est Zinem, wallah. Ah, ils vont bien s'entendre, deux en cas. Deux crasseux. Ah, ils puent tous les deux la défaite, wallah. Oh là, le Franjo, d'abord gros big up à FDG, franchement, il régale. Et voilà, donc moi je me présente, c'est Banani, je viens de Lyon. Et franchement, il y a qui m'a tapé dans l'œil, c'est Nejma. J'aime bien son caractère, elle se laisse pas faire et tout. Personne n'a réussi à l'avoir et tout, donc voilà, je me présente, pourquoi pas faire plus ample connaissance. Donc prince du ghetto, mais je rappelle prince du ghetto inséré. Voilà Franjo, allez big up à vous. Mais qu'est-ce que tu rages en fait? Voilà, je suis à 2 doigts d'avoir les cheveux longs, les cheveux tout sales là, qu'est-ce que tu me racontes, voilà. Mais qu'est-ce que tu rages en fait? On a Greg, on a Maëva Genam Davis, c'est trop drôle. Il y a même pas 2 minutes encore, t'étais là, tu voulais baiser avec moi, ça, le petit con là. On a Greg, on a Maëva Genam Davis. Hello, écoute, c'est pour répondre à ton message, ça fait super plaisir. Vraiment, vraiment, surtout que je suis tous les jours en grosse dégaine sur le Snap. Donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Écoute, j'aimerais savoir ton âge, tu mesures combien, et voilà, s'il te plaît. Bon, Nejma, ça fait plaisir que tu t'intéresses. Et bah écoute, j'ai 30 ans, pas d'enfant, et je fais 1m77. Voilà. Et toi? T'as des enfants? Bon, Nejma, je vais pas parler mal, t'as vu, mais c'est à toi que je voulais répondre là. Frère, je t'ai pris pour qui, voilà? Je t'ai pris pour qui? T'as cru que t'étais une princesse en train de me clasher ou quoi? Frère, parce que t'as vu que j'étais plus belle que toi que t'es là en train de me clasher? Voilà, je fais pas la compétition entre les femmes, hein. Mais pour Allah que je suis plus belle que toi, frère. Voilà, regarde ta tête dans un miroir, frère. Tu parles de mon pull, mais frère, ça fait, je sais pas combien de mois, frère. Je regarde la story d'FDJ, frère, t'as la même gueule. Sur ma mère, t'as la même gueule, t'as tous les mêmes trucs, frère. Tu parles avec moi. Cousine. Et excuse-moi, ma belle. Chez toi, t'as pas de sèche-linge? Hein? Tu vis encore dans les années 90? Eh ben putain, faut se réveiller. On est en 2022, hein. Ça existe la machine à laver le sèche-linge. Hein. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ou pas? Parce que franchement, j'ai pas l'impression que tu dois savoir. Et de deux, je voulais te dire un truc. T'es là en train de me juger à porter mon voile, pas mon voile. Déjà, commence par le porter toi, après on parlera. Ok? Commence déjà par te regarder dans une glace. Commence déjà à bien t'habiller au lieu de montrer tes seins, montrer ton cul. Après tu parles avec moi. Allez, vas-y, va chanter. Ah mais oui, moi je suis une merde, je le reconnais. Parce que normalement en tant que musulman, t'es censé faire la prière tous les jours, les 5. T'es censé faire le ramadan, t'es censé aller à la mosquée, t'es censé aller faire tout. Ni fumer, ni rien du tout. Ah oui, moi je suis une merde. Mais t'as vu, moi je le reconnais. Par contre, le genre de femme comme toi, ça me dégoûte. Ça fait honte à la communauté musulmane. C'est à cause de genre de femmes comme toi que les hommes d'aujourd'hui, ils respectent plus les voilés. Tu vois ce que je veux dire? C'est à cause des femmes comme toi qu'aujourd'hui, tout ce qu'on entend sur les voilés, tout ce qui arrive aux voilés, c'est à cause de femmes comme toi. Parce que t'es là, tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens sur le compte d'FDJ et tu lui dis quoi? Tu lui dis, ah s'il te plaît, je cherche des prétendants. Bah lui, il te met un story. Oui, je cherche des prétendants, je suis de Marseille, nanana, nanana. Tu t'affiches sur les réseaux sociaux. Moi, le jour où je porterai le voile, t'as vu, le jour où je porte le voile, je mets les voiles. Voilà, y a personne qui me voit. Ni sur les réseaux, ni sur Internet. T'as vu, Snapchat, Instagram, je supprime. C'est plus pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es pas comme ça. Donc, tu fais honte. Non, parce que là, tu crois qu'en portant le voile, tu fais fille bien. Tu fais fille propre. Mais ouais, tu te salis, frère. Tu portes le voile et tu passes dans les stories d'FDJ pour trouver des zizi. Non, parce que là, tu crois qu'en portant le voile, tu fais fille bien. Ouais, FDJ, ça commence par toi. C'est le point A de cette histoire. J'espère que tu vas bien, mon gars. Ensuite, suite à ça, je voudrais juste adresser un petit mot pour Nejma. Je suis là pour Nejma, hein, moi, clairement. Je vais pas jouer de double jeu. Je viens ici, je suis direct, concret, je suis précis.
Mais moi, je suis là pour toi. Je vais enlever tout de suite ça, les lunettes. Comme ça ne laissera pas l'occasion à ces petits rigolos de rigoler là-dessus. Le petit gars qui fait 1m77 là. Qui a marqué son nom en Astérix. Là. C'est pas pour toi, tu laisses ça. Tu laisses ça au grand monsieur. Ok? Et mais moi, je t'attends très vite. Si tu peux faire parvenir un snap et tout, qu'on parle les deux, ça serait parfait. Et si jamais tu m'envoies pas de snap, envoie-moi une petite réponse ici et je m'arrangerai pour avoir ton snap. L'absence du roi, déjà laissez mon pote au bonnet tranquille, franchement. Ouais, je vous voyais pas qu'il est resté au moins 20 ans devant le magasin et c'est le vigile qui lui a donné par cadeau, le pauvre. Tellement il lui a fait pitié, il faisait froid, il faisait nuit, c'était l'hiver, c'était Noël. Coucou à tous, alors moi c'est Leïla, j'ai 24 ans et ce qui m'importe c'est pas ce qu'il y a dans la tête mais ce qu'il y a dans le pantalon. Et on m'a dit qu'il y avait des filles qui savaient pas faire leurs sourcils. Je donne des cours si vous voulez. Ça va comme à la FDJ, au prince et aux princesses du ghetto. Ouais, je veux lancer un petit message là, la secrétaire là, avec ses lunettes là. Et toi, qu'est-ce que t'as dans le pantalon? Coucou FDJ, j'espère que t'as bien mangé, salam l'équipe. C'était pour vous dire qu'à la base, je voulais trop postuler, je trouvais ça marrant, et puis c'est pas mal comme concept, ma foi. Mais le problème, c'est que ça se clash trop, il y a trop d'insultes, et j'avoue, j'ai l'impression qu'on se perd un peu là. Il y a d'autres façons de charmer des femmes, on n'est pas obligé de se rabaisser, quoi. Donc voilà, je pense que je postulerai à mon avis quand ça se calmera un peu, et si possible des nouveaux prétendants, parce que sans prétention, attention, il n'y en a aucun qui me plaît depuis le début, mais tranquille, comme moi je peux ne pas plaire aussi, attention, hein, heureusement d'ailleurs, parce que plaire à tout le monde, comme on dit, c'est plaire à n'importe qui. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, tout simplement. Gros bisous tout le monde. Coucou monsieur le chauve, alors c'était pour te dire que pour l'instant dans mon pantalon il n'y a rien, mais bientôt il y aura ta grosse tête. Bisous. Coucou monsieur le chauve, alors... Ouais, chef DJ, c'est mon pote. Moi, je t'ai fait cette vidéo, t'as vu pour la nouvelle princesse qui arrive avec ses pêches là. T'as capté, elle m'a tapé dans l'œil. Ouais, chef DJ, c'est mon pote. Moi, je t'ai fait cette vidéo, t'as vu? Nouvelle, apparemment, ça va être compliqué de te plaire. Au moins, c'est bien, t'es difficile. Mais je vais quand même poser ma candidature si ça te dérange pas. Bah écoute, je t'en prie, avec plaisir. Ma foi, pose ta candidature et on verra par la suite si tous les deux on est compatibles ou pas. Bah écoute, je t'en prie, avec plaisir. Ma foi, pose ta candidature et on... Bah écoute, enchanté, je m'appelle Karim, j'ai 43 ans, je vis à Paris 17e, j'ai une petite fille de 9 ans, je suis commercial dans la vie et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi aussi. Bon, déjà pour commencer, j'ai pas besoin de l'aide d'un homme préhistorique pour me défendre. Et alhamdoulilah, mon bonnet, je l'ai eu au final. Et bref, je sais pas qu'est-ce que tu fais là, t'auras 0 princesse, toi. Regarde, moi j'en ai déjà trouvé 2. Monte ta tête, toi. Frérot, princesse, toi. Regarde, moi j'en ai déjà trouvé 2. Monte ta tête, toi. Princesse, toi. Regarde, moi j'en ai déjà trouvé 2. Monte ta tête, toi. kidnappé là. Frérot, t'as vu comment tu lui as parlé sur la vidéo? Vas-y, monte ta tête, toi. Poto, elles sont pas avec toi de leur plein gré. Tu viens de les kidnapper, là, poto. Je viens de voir à la télé, il y a 2 meufs qui viennent de se faire enlever. Je connais les mecs comme toi, vous êtes des petits nerveux. Déjà, la meuf, elle t'a affiché, frère. Comment t'oses revenir? Poto, tu pues des pieds, ma gueule. Tu vas voir une meuf, frère, je vais en garde à vue. Je vais au dépôt. Je vais en prison. J'arrive dans ma cellule, je pue pas des pieds. Mais comment tu fais, frère? Bon, déjà, t'as vu, elles sont venues de leur plein gré ici à Lyon. Et si tu veux, elles pourront même te confirmer à la fin de la vidéo, tu vois. Et je pense que c'est toi, tu kidnappes des femmes. Hein. T'as plus une tête de violeur pédophile, toi. Wallah, Télo, ça vient de Dijon, là, mec. Qu'est-ce que tu joues? On est kidnappés, Wallah. Quel kidnappé, Wallah. Wallah, t'es un tripané, mon pote. Allez, va lire ton dictionnaire là-bas. Les enfants, vous pouvez observer l'effet du GHB une fois que la victime en a prise. Elle se sent euphorique, presque heureuse. Le lendemain matin, elle aura tout oublié. Nous, quand on pointe à un rendez-vous, on pointe pas avec des vieillards max qui puent, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Tu lis? Non, un peu. Tu sais lire. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Je voulais prévenir le poteau qu'avec les 2 meufs,
Elles se souviendront plus de rien demain matin, mais elles se souviendront d'une chose par contre. Apparemment, l'odeur de tes pieds. Je voulais prévenir le poteau qu'avec les deux. Bref, t'as vu, moi je suis pas quelqu'un de rancunier, du coup je vais quand même t'aider. Tu vois, je vais te trouver une princesse, y a pas de souci. Il y a une maison de retraite à côté de chez moi là, et il y a plein de vieilles, elles t'attendent. Bref, t'as vu, moi je suis pas quelqu'un de rancunier, du coup. Enchanté Karim. Bah, j'ai cru comprendre que tu habitais dans le 17e arrondissement, c'est ça? C'est marrant parce que moi je bosse dans le 17e. Donc voilà, comme quoi, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de te dire. Et voilà, j'ai 31 ans, mon prénom je te le dirai en temps et en heure. Je vais garder une petite part de mystère. Voilà, je suis une Algérienne, je mesure 1m80 pour 68 kilos. Après, j'ai cru comprendre que tu étais père de famille, donc on a quand même un gros point en commun en plus du fait, toi qui habites dans le 17e et moi qui y bosse. Donc voilà, après ça c'est des choses qu'on verra en privé, si on a l'occasion de discuter en privé. Et puis voilà, on est là. En tout cas, ça fait plaisir. Je voulais prévenir le poteau qu'avec les deux meufs, elles se souviendront plus de rien demain matin, mais elles se souviendront d'une chose par contre. Apparemment, l'odeur de... Je tiens à préciser que tu es vraiment une très jolie femme. Donc c'est marrant que tu travailles dans le 17e, ça nous fait un point commun. Et pour aller boire un verre, c'est pratique, je te dirais. Maintenant, t'es mystérieuse, c'est intéressant. Je le suis aussi un petit peu, donc ça tombe bien. Ça va être l'île au mystère entre nous deux. Et je demande qu'à passer à un contact plus direct avec toi, si tu veux. Sur la tête de ma mère, tu m'as refait ma soirée. Oh, tu l'as tricard en train de péter, je vais mourir. Sur la tête de ma mère, le pédo, il faisait la halal 2.0. Oh, la mec, tu lui as niqué son plan. Ah ouais, je peux plus m'arrêter. Donc voilà, c'était un nouvel épisode, l'épisode 6 et Prince et Princesse du Ghetto. Donc vous l'aurez compris, c'est une parodie des princes et princesses de l'amour, c'est de l'humour, de la taquinerie, voilà, un peu d'exagération pour rigoler, voilà. Il y en a pas mal qui se sont affichés, là il y a des sacrés numéros quand même. Il y a des sacrés numéros qui se sont affichés lors de ces 6 parties là. Franchement, la saison 1 c'était hardcore quoi. La saison 1 c'était hardcore. Ça partait grave en milkshake, hashtag milkshake. Ça partait grave en milkshake. Là, je trouve cette saison 1, elle est un peu plus soft, mais c'est bien parti. Il y a d'autres numéros, on va dire. Il y a des sacrés numéros, on s'en rappellera, donc je l'immortalise là sur la chaîne. Bien sûr, c'est à prendre au second degré, c'est de l'humour, de la taquinerie, voilà. Voilà, sinon on va se moquer des arbres et des fleurs aussi bientôt. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2. Tchuss.